Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a troqué le rectangle vert, celui qu'on aime tant, pour un gymnase. On est dans un gymnase, puisque vous l'avez vu dans le titre, on part à la découverte du futsal avec le FC Prêt pour tout simplement la finale du championnat régional. On est en régional 1. Le premier qui est chemin vert, voilà, un club de Caen, affronte le FC Prêt qui est deuxième, sauf qu'il y a tellement peu d'écart entre les deux équipes. Celui qui gagne sera officiellement champion pour pouvoir disputer les barrages d'accession de division 2, donc la division nationale ce coup-ci et plus régionale. C'était pas du tout prévu à la base parce que je voulais juste faire les quarts de finale de la Coupe de l'Eure, version district du coup, où c'est que les équipes départementales qui jouent cette compétition, sauf que le community manager du club, qu'on verra tout à l'heure, Esteban, m'a dit tout simplement c'était chaud, on a quand même un très beau match à te proposer et tout, et pourquoi pas à tu mettre en valeur pour le futsal. Donc voilà, c'est chose faite, on sera là ce soir. Pour le terrain, ça se passe comme ça, il y a des règles particulières au futsal, mais ça sera pas moi qui va vous expliquer les règles parce que je suis un novice total en la matière, et voilà, Esteban le fera mieux que moi. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec lui. Bon, du coup je suis avec Esteban, chargé de communication, on peut appeler ça comme ça, au club du FC Prêt. C'est ça. Donc est-ce que tu peux m'expliquer déjà un peu l'histoire du FC Prêt, parce que ça date pas d'hier, hein. On le voit sur le petit blason juste ici, 1926. Vas-y, et puis je vais te faire foutre. Des éléments perturbateurs. Il y a des perturbateurs. Club fondé en 1926. Donc par la famille Gosse. Là tout à l'heure tu as vu Patrick, donc notre vice-président d'honneur et ancien président. Du coup il a été la présidente du club pendant presque 40 ans je crois. Donc voilà, maintenant c'est Benoît Drouard qui a repris le flambeau. Le club a toujours joué en herbe en règle générale. La section futsal elle a 7 ou 6, 7, 8 ans, j'ai plus l'année exacte. Donc première année en championnat R1 futsal. Ça, là c'est la première année là. En championnat R1 ouais. Et là votre club là il est deuxième, là, il se bat pour être... C'est ça, donc là on joue peut-être la première place. L'année dernière on a gagné, l'année dernière on a gagné la Coupe de l'Eure. Il y a pas la saison d'avant du coup, mais la saison encore d'avant on avait gagné la Coupe de l'Eure, on l'a gagné 3 fois en 4 ans. Première année en Coupe de l'Eure, en Coupe de Normandie, en championnat R1. Première année en Coupe de France, 32e de finale, on a perdu contre une équipe de R1 Hauts-de-France. Donc un parcours plutôt louable pour une première, pour un petit club comme le nôtre. Ouais. Et venez l'année prochaine, on fête les 100 ans du club. Ouais, ça c'est beau. On fera un petit épisode peut-être, pourquoi pas, pour les 100 ans. Je t'invite avec plaisir. Et voilà. Au niveau du championnat régional, du coup, vous êtes la seule... Non, vous êtes la seule équipe de l'Eure. Donc en gros, le championnat regroupe la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados, la Manche et l'Orne. Ouais. Il n'y a pas de club dans l'Orne, on est le seul club de l'Eure. Ouais. Ensuite, il y a Lisieux, Lisieux, l'ASL Chemin Vert et Caen Futsal qui sont dans le Calvados, donc plutôt dans la zone de Caen. Il y a Granville qui est dans le 50 avec l'Istrienne qui est située à Bayeux. Et sinon, il y a l'Olympiaco, le SC Havre et Madrid et Châteaublanc qui sont sur la région rouennaise. Est-ce que tu peux nous expliquer le futsal un petit peu? Qu'est-ce qui le différencie du foot? Déjà le terrain, le terrain est beaucoup plus petit, j'ai pas les dimensions exactes. Ensuite pour ce qui est règles spécifiques, surtout le temps, c'est soit on joue en 2x25 sans arrêter le temps, soit on joue en 2x20 minutes et on arrête le temps dès que le ballon est sorti. Voilà. Qu'est-ce que vous avez choisi du coup ce soir? Ce soir on joue en 2x20, 2x20 temps arrêté. Ensuite règle du futsal, le gardien a le ballon, il peut le garder que 5 secondes dans les mains. La touche et le corner ça se joue en 5 secondes dès que le ballon est posé. Et voilà, c'est les seules règles spécifiques qu'on peut aborder. Parce qu'après ça serait trop de détails. Ça sera trop de détails. Ok, y a pas de souci. Voilà. C'est la question, on va dire, novice. C'est ça. Voilà. Du coup, je le disais au début, j'étais de base prévu pour les quarts de finale seulement de la Coupe de l'Eure, donc version rectangle vert, bien évidemment. C'est ça. Et est-ce que tu sais si le club priorise plus le futsal ou plus le foot en herbe? En fait, étant donné que les deux sections sont pas diamétralement opposées, mais il n'y a que quelques joueurs qui composent l'équipe futsal qui jouent en herbe aussi, on peut se permettre de prioriser les deux.
Okay. Et tu me disais tout à l'heure aussi que en fait c'est pas forcément que des joueurs du FC Prêt. Tu as aussi d'autres joueurs qui viennent et qui jouent même en National 2. Non, qui jouait en National 2. En National 2, pardon, c'est vrai. Notre capitaine Thomas Valentin, ancien joueur de la N2 d'Évreux, ancien capitaine de la N2 à Évreux. Donc, après il y a Maxime Pichavant, pour ceux qui suivent le football régional, c'est quelqu'un d'assez réputé. Après ensuite on a des joueurs qui jouent un peu à Saint-Sébastien, des coachs, des coachs de l'EFC. Ah, merci pour ce début. Hein. Avec plaisir. J'espère te sauter dans les bras à la fin on se revoit tout à l'heure. De champion. Mais tu pourras sauter dans les bras des présidents, ça leur fera plus plaisir. Bon, on aura des beaux angles à faire. On sera aussi au bord de terrain pour être dans les tribunes. Ça annonce une belle influence ce soir. Donc pour du futsal amateur, c'est quand même très beau. Bon, on a la future buvette juste ici. Ici, on a les petits vestiaires avec, ça c'est les arbitres qui sont juste ici. Domicile, on espère pouvoir y rentrer à la fin du match pour le cri de guerre parce qu'il y a des champions quoi, potentiellement. Et après, il y aura l'équipe visiteuse juste ici. Bon allez, on filme un petit peu l'échauffement. Le FC Prêt jouera en grenat. Gardien en... Oui. Oh le monstre. Tirer au meilleur n'a qu'à bien se tenir, moi je vous le dis les mecs. Fin des échauffements parce que le match va bientôt débuter tout simplement dans deux minutes. Et les gars, regardez, en vrai l'engouement il est quand même assez fou pour un match de régional de futsal, c'est quand même incroyable. Et à M-5 du début du coup d'envoi, dernière explication entre les arbitres et les capitaines. Allez, c'est parti! Bon, coup d'envoi, c'est prêt. On va aller de ce côté-là. Pourquoi? Tout simplement pour capter les meilleures vidéos des buts hein, pour l'équipe locale. Et c'est parti. En fait, il y a un truc qui est exceptionnel, les gars, c'est que les gardiens, ils ont pas de gants. Ils sont allumés de zinzin à 3 mètres de leur tête. Non, vraiment, c'est juste monstrueux. Oh. Et à noter, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun arbitre sur le terrain en fait. Chacun d'un côté, mais aucun arbitre sur le terrain. En même temps, c'est tellement petit et ça va tellement vite que c'est mieux. C'est mieux pour pas pourrir le jeu. Oh là 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 là.
C'est aussi intense que ça, incroyable. Bon, vous l'aurez compris les amis, c'est la mi-temps. Il y a 3-2 pour l'équipe visiteuse. Bon, c'est très électrique. Hein. Il y a 15 minutes de pause. Voilà, c'est comme au foot. C'était bien parce qu'en vrai, il y avait 20 minutes de temps de jeu effectif. Donc c'est plutôt cool. Dès que le jeu s'arrête, le temps s'arrête. Donc franchement, non, vraiment, c'est très bien. C'est très... En vrai, t'as trop d'informations à gérer en même temps. Mais vraiment. Pour l'instant, c'est une vraie belle découverte. Et le public, en plus, il est en feu. Donc voilà. On se retrouve au début de la deuxième période. Allez, la deuxième mi-temps qui vient de reprendre. Bon, ça vient de rouvrir la marque pour cette deuxième période, mais le problème c'est que c'est Chemin Vert qui vient d'ouvrir le score. Ah, 6-2 là. C'est dommage. L'ambiance est exceptionnelle les mecs, vraiment, je suis en plein kiff. Je pensais pas du tout me retrouver dans une ambiance de feu comme ça. Oh! Et tentative d'assassinat là. Ça joue goal volant là. Non les gars, franchement il y a 4 buts d'écart, mais je vous jure c'est tellement serré, ça se joue sur des détails. Parce que... 3 minutes pour 3 buts. Le bouc là il va ramener du placo, il va faire son ciment. C'est le mur de Berlin ou c'est un coup franc?
Putain, le comportement désastreux. Franchement, t'as 11 secondes de la fin, t'as 4 buts d'avance. Tu fais ça. Franchement les gars, c'est vraiment dommage hein, parce que franchement tu t'enlèves du prestige à ta victoire à avoir ce comportement là. Bon, on est après le match, je suis avec Damien et avec Julien qui sont entraîneurs en duo, je sais pas qui est l'adjoint du coup, c'est moi l'adjoint, plus Julien l'adjoint principal. Et en principal Damien. Du coup, un petit retour sur le match. Bon, ça c'est pas très bien entre guillemets fini sur des bonnes images, mais plus toi, qu'est-ce que tu en tires sur ce match final? Ouais, on a fait un gros match quand même. On s'est fait punir sur les phases qu'on avait plus ou moins vues. On savait qu'il y a des phases où ils attaquaient très bien, et il y avait des petites failles en défense. On n'a pas réussi à exploiter, on n'a pas fait le match qu'on devait faire. C'était un bel adversaire, ils ont fait un gros match, ils ont su être réalistes là où il fallait l'être. Et ils nous ont presque punis sur nos principes de jeu. C'est là où est un peu amer. Mais je pense que ce soir, la meilleure équipe a gagné. On a eu la chance de les battre en Coupe nationale. Ça nous a offert un tour fédéral. Là, c'est leur tour, c'est le sport. Ouais, parce que... le tirage au sort des barrages est déjà écrit. Donc nos adversaires chemin vert iront à Valenciennes, les premiers. Donc ce sera un petit peu un signe du destin. On aurait pu repartir rejouer contre les Hauts-de-France. C'est pas le cas. On a fait une belle saison, comme tu dis, c'était une première saison R1, on sortait de district. Si on nous avait dit au début de saison qu'on jouerait une finale de championnat, on aurait signé. On a fait malgré tout une très très belle saison. On a pris notre trophée départemental, la coupe. Et maintenant, après une belle Coupe de France, malgré tout un beau championnat qui n'a pas fini de la façon dont on aurait espéré, on va se tourner vers la Coupe de Normandie, demi-finale. On a déjà fait des back-to-back contre d'autres équipes. 2 matchs en une semaine, voilà, ils vont revenir. Et on va mieux travailler pour essayer de faire en sorte que le résultat soit différent et qu'on puisse offrir une finale à Hérouville. Et du coup, ça donne un espoir pour la saison prochaine, même si le championnat là est terminé. Ça te donne beaucoup d'espoir pour la saison prochaine, puisque tu te dis de base tu joues peut-être le bas de tableau et au final tu t'apprêtes à jouer les troubles fêtes pour aller disputer les potentiels barrages. Ça s'est joué à un match. Qu'est-ce que toi tu en tires par rapport à ça comme conclusion ce soir ou même à la fin de cette saison? C'est avant tout le futsal, c'est une expérience. Il faut prendre de l'expérience, il faut mûrir dans son jeu. On a su le faire, pas assez, mais voilà, si on garde les principaux cadres du groupe, il n'y a pas de raison que l'année prochaine, avec plus d'expérience, plus de pratique, avec une vision peut-être un peu plus mûre du futsal et une meilleure connaissance aussi d'un autre futsal, celui du bas normand auquel on s'est confronté cette année, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas refaire une excellente saison. Du coup, les joueurs qui étaient là sur le terrain, en fait, la plupart sont des joueurs de foot à 11, c'est ça? Alors, ils ont tous joué en foot à 11. Il y a un noyau dur qui sont les anciens avec qui on a monté la section, qui jouent au club, qui ont des attaches au club. Et on a eu la chance d'avoir des joueurs de l'extérieur qui sont venus avec un bon niveau. Alors certains ont arrêté l'herbe et d'autres jouent toujours à bon niveau sur un bas côté. Mais c'est vrai que c'est une difficulté de la pratique, c'est d'avoir des joueurs qui sont engagés ailleurs. On en profite aussi parce qu'ils sont très en jambes. Mais c'est aussi la différence de pratique, de niveau. C'est beaucoup plus intensif et beaucoup plus technique aussi. Ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes repères. Sur l'aspect technique, Julien pourra aussi en parler, comme ça il va pouvoir participer un peu. Non, c'est vrai que la pratique futsal, elle a des particularités, jouer dans les petits espaces. Au final, très peu d'espace, mais quand même beaucoup d'espace. Donc les courses à répétition. Et même si on va sur un facteur mental, sur herbe, la grosse différence, c'est que tu perds un ballon, tu as le temps de te replacer, de reminer un petit peu. Et puis derrière, l'action, elle s'enchaîne peut-être 30-15 secondes plus tard. Là, en herbe, l'action, elle s'enchaîne en salle, pardon, l'action, elle s'enchaîne tout de suite. Tu perds le ballon, potentiellement, il y a but. Donc le facteur mental, c'est pas du tout le même. C'est pour ça que nous, on a aussi choisi d'avoir un effectif qui est assez garni
avec la plupart du temps 12 joueurs et de faire un maximum de rotation pour justement permettre d'avoir un maximum de fraîcheur tout le temps sur le terrain. Bon, bah, on se revoit dans une semaine, les gars. C'est ça. Ouais, avec plaisir, on espère un autre dénouement et merci de ta présence. Merci. Aussi. Merci. Merci. Et voilà les gars, j'espère que cette vidéo sur le futsal vous aura plu. Franchement, c'était un plaisir de découvrir le futsal. Ça fait déjà 2 ans qu'on avait lancé ce type de format à la découverte 2, mais c'était juste un épisode sur le hockey sur glace. Fallait quand même faire un épisode 2 sur un autre sport et c'était le futsal. Et merci en tout cas au FC Prêt pour l'accueil. C'était vraiment très sympa. J'ai adoré. Voilà, vraiment une belle équipe, un beau club. Et on se retrouvera très vite pour les quarts de finale de Coupe de l'Eure. Mais franchement, moi j'ai grave kiffé le futsal. C'est vraiment différent du football. Voilà, ça va vite, il y a des buts, il y a des actions tout le temps. On s'ennuie jamais. Donc voilà, franchement, c'était vraiment cool. En plus, il y avait de l'ambiance, malgré que ce soit un match amateur. Franchement, j'étais grave choqué. Donc voilà, félicitations à ceux qui ont mis de l'ambiance au cours du match, parce que franchement, ça a changé aussi la donne. Et on s'ennuie encore moins quand il y a forcément un bon public. Donc voilà, big up à vous. Félicitations aussi à Chemin Vert pour son titre de Régional 1 qui a vraiment mérité, voilà, qui a fait un très bon match. Et malheureusement, je suis obligé de le dire, mais voilà, le comportement du gardien de Chemin Vert, enfin le deuxième gardien qui a joué en deuxième période était catastrophique. Et c'est vraiment pas des images qu'on aime voir de ce sport. Moi, je le juge en tant que juste spectateur et surtout amateur de sport en règle générale. C'est vraiment pas des images qu'on aime voir. Voilà, c'était très provocateur. Bon, le chambrage, forcément, ça existe dans le sport et ça fait partie du sport, mais la provocation et les mots pas forcément très sympathiques, voilà, pour vous expliquer un petit peu l'histoire. Il avait déjà provoqué par message les joueurs du FC Prêt en les traitant de paysans. Mais en plus de ça, pendant toute la deuxième mi-temps, il a provoqué, voire même insulté certains joueurs. Et après, lors du coup de sifflet final, au lieu d'aller célébrer avec son équipe le titre de champion, chose que beaucoup de personnes feraient en temps normal, et ben il est parti provoquer les supporters locaux. Et du coup, forcément, ça a créé quelque chose de pas très sympathique à promouvoir pour l'image du sport et du futsal. Et du coup, il a dû être escorté jusqu'au vestiaire, puis ensuite jusqu'à la sortie du gymnase. Donc voilà, si tu passes par là, essaie de réfléchir la prochaine fois pour l'image du futsal en règle générale, mais surtout pour ton club, parce que forcément ça entache un petit peu cette victoire du côté de Chemin Vert. C'est dommage parce que c'est sans doute un très beau club et je pense que c'est un très beau club, et moi j'aime pas forcément vous montrer ce genre de choses. Voilà, j'aime plus vous montrer des belles images, des belles valeurs. Bon, parenthèse terminée, j'étais obligé de vous parler de ça parce que franchement c'est quand même un élément important et ça entache un petit peu la soirée. Mais voilà, en tout cas, si vous avez un club qui est pas très loin de chez vous et qui dispute le championnat, que ce soit même amateur comme vous l'avez vu, c'est un très bon niveau, c'est vraiment très sympathique. N'hésitez pas à aller voir votre club de futsal de la région ou voire même du département. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. On se dit à très vite du côté du FC Prêt parce que comme je vous l'ai dit en intro, il y aura aussi les quarts de finale de la Coupe de l'Eure et j'ai très hâte, en espérant qu'il y ait que des belles images à vous montrer ce coup-ci. Ciao!